nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. C'est l'heure de la voix de la raison. Luc Lavoie, très heureuse de te parler. Et je sais que toi aussi, t'as poussé un long soupir de soulagement lorsque t'as vu que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur aujourd'hui. Moi, j'étais pas très surpris, là. On le voyait venir parce qu'on a vu qu'on a eu une baisse dans la croissance. On commence à voir les effets de ce que la Banque du Canada fait depuis un an. Ça commence à frapper, mais j'écoutais tes commentaires tout à l'heure qui sont tout à fait justes, mais j'y ajouterais une chose. Les gens oublient que les gens pour qui c'est le plus dommageable, l'inflation, ce sont les retraités. Oui. Ce sont les retraités parce que c'est très rare ceux qui ont des fonds de pension indexables. Alors, quand tu dis mon fonds de pension, mon revenu a diminué en valeur de 20%, c'est pour le reste de tes jours. Ça fait mal. Évidemment, on parle beaucoup des gens qui ont une hypothèque. Ben là, on parle de d'autres choses. On parle de gens qui ont 35 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Mais nos retraités, là, ils n'ont pas de chance, eux autres. Là. Dans un jeu comme celui-là, il n'y a rien de pire que l'inflation. Ça gruge tout, ça détruit tout. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher plus de revenus. Absolument. Le revenu est le même, mais les dépenses continuent d'augmenter. Tout à fait. Tout à fait. Alors, faut se souvenir de ça. C'est généralement les moins bien nantis qui payent le plus cher pour l'inflation. Mais Luc, j'aimerais t'entendre sur ce qu'on a entendu de nos politiciens, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, Éric Girard, on a vu d'autres premiers ministres. C'est-tu du populisme ou est-ce que c'est quelque chose que l'on devrait commencer à avoir, là, avoir des politiciens qui interviennent dans la politique monétaire du pays? Ben, moi, j'y vois pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle, pour employer un anglicisme que j'ai de la difficulté à traduire, un stunt. Un stunt. Un coup d'éclat. Une cascade, c'est une sorte de... Écoutez, ils savent très bien, le Doug Ford n'est pas un imbécile, puis les autres non plus, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune influence là-dessus. Je suis même à peu près sûr que le gouverneur de la Banque du Canada n'a pas dû prendre le temps de lire la lettre. Il s'en balance complètement. C'est pas ça son mandat du tout. Et Paul Saint-Pierre Plamondon et Marc Tanguay embarquent dans ça. Parce que là, les gens... D'abord, c'est complexe. En fait, je trouve ça assez simple de comprendre ce que c'est l'inflation. Mais avant d'y arriver, j'ai traversé toute la phase complexe. Il y a beaucoup de données dans ça. Mais fondamentalement, je le répète toujours, quand l'offre est inférieure à la demande, il y a un problème. Le problème, ça s'appelle l'inflation. Ça part vers le haut. Les prix montent. Et il faut que ça s'arrête. Alors, ces politiciens-là, populisme, probablement. Ils veulent dire à leurs électeurs... Tu sais, quand un électeur n'est pas heureux, là, un concitoyen, un contribuable, il n'est pas heureux, point. Il n'est pas en train de dire, c'est le municipal. Non, c'est le centre de service scolaire. Il n'est pas content. Il veut que ses politiciens, ses élus, agissent pour le représenter et le défendre. Et t'arrives avec un truc comme ça, il dit, il a bien fait, Doug Ford, il a envoyé une lettre. Ah, ouais. Coudonc. Si vous pensez que ça n'a pas la moindre influence, et Paul Saint-Pierre Plamondon, il est en campagne électorale dans le comté de Jean Talon. Ouais, ils sont tous en train de s'inspirer de Pierre Poilievre, là, qui a dit qu'il voulait mettre dehors le gouverneur de la Banque du Canada. Ils n'ont pas été jusque-là. Mais ils n'ont pas été jusqu'à-là, mais là, on commence à normaliser le fait que la politique essaie de mettre de la pression sur une institution qui se doit d'être indépendante pour notre crédibilité. Là, on n'est quand même pas une république de bananes. Oui, mais par ailleurs, faut pas exagérer. Je veux dire, on a un droit à l'expression dans ce pays-là, et puis j'ai le droit de dire de la Banque du Canada... Moi, je trouve présentement qu'ils font un bon travail, mais il y en a qui trouvent pas ça. Puis ils ont le droit de le dire. Je vois pas de problème en soi, parce que mécaniquement, structurellement, ça change strictement rien à leur façon de fonctionner à la Banque du Canada. Ils reçoivent un mandat à tous les 5 ans qui est renouvelé, qui leur dit « T'es là pour maintenir l'inflation autour de 2 ». Et en bas, si possible. Mm-hmm. Mais 2, ça va aller. À 2, mais c'est d'ailleurs, on vivait à peu près à 1,8, 2 dans les années qui ont précédé. Alors, moi, je vois pas. C'est un petit stun passager, là. C'est oublié rapidement. On va voir si ça va être oublié, mais 2023, ça, on va s'en rappeler, l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité.
J'ai trouvé ça, écoute, c'est comme l'Observatoire européen Copernicus qui suit ce dossier des changements climatiques, dit ce matin dans un communiqué, l'été a connu des températures mondiales moyennes les plus élevées jamais mesurées, selon cet observatoire européen. C'est quand même assez incroyable. Ben, on lisait que la température de l'eau en Floride, là, ça avoisinait les 35-36 degrés Celsius. C'est énorme! Et c'est en train d'attaquer les espèces, d'attaquer la faune et la flore sous-marine. Il y a cette citation ici de Copernicus d'une dame qui s'appelle Samantha Burgess, qui est la chef adjointe du service changement climatique. Les 3 mois que nous venons de vivre sont les plus chauds depuis environ 120 000 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est frappant. Si, aïe aïe. Mais moi, tu vois ce que ça m'a rappelé? On pense là, que la pandémie, ça date d'il y a 15 ans, là, mais en 1920, voyons, qu'est-ce que je dis là? En 2020, pardon, quand, disons, les 6 premières semaines où la pandémie s'est installée un peu partout dans le monde, toute l'économie s'est arrêtée, les avions ont cessé de voler, les navires de croisière ont cessé de... On a revu la nature reprendre ses droits. Oui, je me souviens de ces photos absolument délicieuses où tu voyais que les dauphins, par exemple, étaient remontés jusqu'à Venise. Oui. La Tamise à Londres qui était en train de se repeupler de poissons. On voyait Venise qui était autre chose qu'un musée à ciel ouvert. C'était devenu une ville. Et moi, c'est la fois vraiment où j'ai compris là, que l'activité humaine est en train de détruire la planète. La planète. C'est pas possible. Et à l'heure actuelle, on me dira pas qu'il se fait ben des choses. Hein? On me dira pas que, tu sais, la COP patente, là, moi, ces affaires-là, la COP 28, tu dis ça à quelqu'un, là, on s'en va à la taverne du coin, Gérard, si tu penses de la COP 28, là, la COP quoi? Ouais. Je me rappelle vaguement de la 27. Je pense que c'était en Écosse, je me rappelle plus. Ça me tapait sur les nerfs, ça me tape encore sur les nerfs. Ce que je veux dire par là, c'est ces espèces de grands messes internationales. Où tout le monde vient en avion. Tout le monde vient en avion. Il y a à peu près 1000 participants. C'est tous des fonctionnaires, à l'exception de quelques ministres qui se montent le nez. Et puis là, ils passent une semaine à négocier des communiqués absolument abracadabrants. Ils se dépensent une fortune colossale et ça change strictement rien. Et d'un point de vue politique et géostratégique, on n'a pas le courage de parler ni à la Chine, ni à l'Inde, ni aux autres pays qui sont fortement en croissance et qui contribuent réellement à cette pollution. Quand tu regardes l'histoire récente, on a traversé la guerre froide à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et il y a eu un point où les tensions étaient si élevées que Kissinger et d'autres ont décidé d'adopter une politique dite de la détente. Il faut arrêter là, d'avoir toujours le doigt à côté du bouton qui va tout faire exploser. Et là, il y a eu toutes sortes de collaborations scientifiques, entre autres bonjour, vous m'entendez? Le laboratoire spatial, là, la station spatiale. C'est un travail conjoint des Américains avec les Russes. Alors, si je donne cet exemple-là, c'est que je me dis, à l'heure actuelle, les tensions ne cessent de monter entre la Chine, nouvelle puissance mondiale, et le reste de l'Occident. Il y a l'Inde. Alors, si un jour, et ça peut paraître farfelu, mais je pense que ce ne l'est pas. Si un jour, les Chinois, les Indiens puis les Américains, qui sont responsables de, ma foi, 70% des changements climatiques, s'ils s'assoyaient ensemble puis disaient, sur ce dossier-là, on est tous dans le même bateau. La pollution... Elle discrimine pas là, en fonction des origines. Ils sont pas au courant qu'il y a des frontières. Non. Okay? Alors, si on s'assoyait les 3 grandes puissances d'aujourd'hui, c'est plus les puissances de la Deuxième Guerre mondiale, là. On parle de l'Inde, on parle de la Chine, on parle des États-Unis, et qu'on disait, on peut-tu
se partager un peu le travail. Les responsabilités qui viennent Les avec. responsabilités, mais le travail, il y a un travail à faire. Il faut remplacer les énergies fossiles le plus rapidement possible. Il faut changer nos façons de vivre. Il faut cesser d'avoir du plastique dans tout. Il y a toutes sortes de choses qui doivent être faites. Mais si ces trois-là ne s'assoient pas ensemble pour dire « on le fait », ça se fera jamais. On va faire ce qu'on peut, nous, comme individus, comme citoyens de la planète Terre, habitant au Québec. Mais ça va rien donner. Ça va fondamentalement rien donner. Et d'ailleurs, on a fait notre part avec les incendies de forêt pour ce qui est de... C'est pas fini, hein? Non, c'est pas fini, puis ça va recommencer, puis Et à chaque année, on va se dire c'est donc bien terrible, c'est donc bien épouvantable. Dans les derniers jours, c'est incroyable. Là. Ça finit plus. Là. Le sud de l'Europe est en train d'étouffer. Tous les continents ont été touchés cette année par des événements liés au changement climatique. Espérons qu'on va en voir moins, bien que j'ai l'impression que ça va être un vœu pieux. On va continuer de suivre ça, évidemment. Luc Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain. Toujours un plaisir. L'infolettre Cube Radio.